Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça tourne au son? Clap! Dans cette vidéo, je vous raconte les coulisses d'Histoire Crépue, nos statistiques, nos réussites de l'année 2024, mais aussi nos ambitions pour le futur de la chaîne. Comme vous le savez, on a lancé un gros crowdfunding pour transformer la chaîne en un véritable média qui porte les paroles antiracistes et on s'est donné l'objectif 2027 pour amplifier nos voix pendant l'élection présidentielle. Vous pouvez toujours contribuer, d'ailleurs le lien est dans la description. Mais avant ça, faisons le bilan des années passées. On a lancé la chaîne Histoire Crépue en 2020. À l'époque, on faisait des vidéos de vulgarisation historique sur YouTube avec un style assez particulier. Et puis il y a eu l'affaire George Floyd, et on s'est mis à faire des vidéos sur Instagram pour réagir à l'actualité avec une grille de lecture décoloniale. Boum, 600 000 vues. Personnellement, je n'avais jamais imaginé atteindre une telle audience. On est passé de 4 000 à plus de 30 000 abonnés en une semaine. La machine était lancée, on a réalisé des vidéos de débats, des interviews, des documentaires historiques, des émissions de plateau. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 700 000 abonnés à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Grâce à vous, en 5 ans, Histoire Crépue est devenue une des chaînes de vulgarisation antiraciste incontournables du monde francophone. Merci. Et notre objectif reste toujours le même. Vulgariser l'histoire coloniale française et les concepts de base de l'antiracisme. En fait, ce qu'on fait, c'est un peu de l'éveil politique sur les questions très complexes et qui font peur à beaucoup de gens. Notre approche, elle est pédagogique. On écrit des vidéos le plus accessible possible. On essaye d'éviter les jugements moraux et on garde un ton apaisé. C'est en partie ce qui nous permet de toucher un public toujours plus large. Mais concrètement, parlons des stats d'Histoire Crépue. Je vous ai préparé un récap de l'année 2024. Cette année, on a publié plus de 254 vidéos sur l'ensemble de nos plateformes, principalement TikTok et Instagram, mais YouTube arrive pas loin derrière. On a cumulé un total de 33 millions de vues, 2 millions de likes, 94 000 commentaires, tout ça grâce à vos partages et à vos débats, souvent enflammés. D'ailleurs, je dois vous dire que je lis presque tous les commentaires. J'ai jamais le temps de répondre parce que c'est énorme, mais je tiens à vous dire merci pour votre soutien, franchement, ça nous touche très fort. D'ailleurs, attendez, il faut que je vous montre le pire et le meilleur commentaire qu'on a reçu sur YouTube. Monsieur Blazou nous dit que oui, l'antiracisme est exploité comme une arme contre les Français au profit du futur néo-français. Avant d'ajouter que les néo-français sont en moyenne 10 à 50 fois plus racistes que les autochtones de France. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En fait, ce qui est intéressant dans le discours de l'extrême droite, c'est qu'ils pensent que la France est en train d'être colonisée. Ce qui est faux, on a fait une vidéo sur le sujet. Mais heureusement, il y a aussi des commentaires cool, comme Marie-Hélène qui nous dit « Je suis heureuse de vous avoir découvert. Je cherchais un produit pour les cheveux de ma fille. Hahaha. Merci, l'algorithme chelou, pour cette précieuse découverte. Vous avez vu mon hahaha? Des cœurs, bref, revenons aux chiffres. Notre audience principale se situe entre 25 et 34 ans. En deuxième position, on a les 35-44 ans et en troisième position, les 18-24 ans. Au niveau du genre, notre communauté, elle est assez paritaire avec 51% d'hommes, 48% de femmes. Par contre, il y a moins d'1% de personnes non-binaires qui se sont déclarées non-binaires. Donc il nous reste du travail à ce niveau. En 2024, on a aussi pris le temps de nouer des partenariats avec plein d'autres personnes. Artifarty, un incubateur de médias qui nous accompagne pour structurer notre association, notre nouvelle boîte de production, et qui nous conseille sur notre stratégie à long terme. On travaille aussi avec Jamil Miss de Bureau Collectif, qui nous a accompagnés sur la construction de notre campagne de crowdfunding. On travaille aussi avec l'agence d'influenceurs 20 qui nous a aidé à réfléchir un véritable modèle économique et nous a permis de concrétiser des collaborations par exemple avec Arte. Vous avez peut-être vu la vidéo sur l'histoire d'Alexandre Dumas qui a fait plusieurs millions de vues sur Instagram et TikTok. On a aussi bossé avec la plateforme de films indépendants Tank pour mettre en valeur une sélection de films sur l'histoire des cow-boys africains. Et on vous a rencontré dans des événements physiques, ça faisait trop plaisir. Vous étiez plus de 500 personnes à notre soirée co-organisée avec les filles de Blédard dans un lieu qui s'appelle Fawa. On a dansé, on a chanté avec des performances, des talks. Pareil à la Flèche d'Or, début novembre, vous étiez plus de 150 à nous avoir soutenus pour le lancement de notre campagne. Et puis, il y a eu la tournée de projection de notre documentaire Nos statuts coloniales. On a projeté à Paris, à Montreuil, à Bordeaux, à Marseille et même à l'Assemblée nationale. Grosse fierté.
Merci de vous être déplacés à chaque fois, les salles étaient remplies et les débats vraiment passionnés. Niveau mode, gros big up à la marque franco-tunisienne Chez Nous qui m'a habillé toute l'année. Et pour le graphisme, c'est le studio Akakir qui a repensé notre identité visuelle. Et en 2025, on continue comme ça. En janvier, on vient de nouer des partenariats avec le site Afrique 21, un site de référence qui publie des articles de fond sur la politique africaine. La même chose avec le site histoirecoloniale.com qui rassemble un grand nombre d'historiens spécialistes de la période coloniale. Et enfin avec Retro News, site de la Bibliothèque nationale de France, qui va nous donner accès à une partie de ses collections pour travailler. On va pouvoir vulgariser les articles de chacun de ces sites pour vous donner accès au meilleur de l'information liée à l'histoire coloniale française. Je suis trop content. À côté de ça, on est en train de réfléchir à d'autres collaborations pour pouvoir utiliser des images coloniales, parce que c'est vrai que c'est complexe en termes de droits d'auteur. Mais il y a d'autres changements dont je dois vous parler. Jusqu'à aujourd'hui, la chaîne elle était incarnée par moi, Sumboy, avec en arrière-plan Réa Simon qui s'occupe de la production et qui réalise les vidéos. Mais à partir de 2025, on change de stratégie. On veut transformer Histoire Crépue en un véritable média avec une dimension beaucoup plus collective. On veut recruter une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses qui pourront nous apporter des angles variés sur l'histoire coloniale et sur l'antiracisme. On s'inspire d'autres médias indépendants que vous connaissez, comme Blast ou Le Média ou Brut par exemple. Et notre ambition est très claire, on espère rassembler une scène de chroniqueurs et de chroniqueuses antiracistes pour nous professionnaliser ensemble. Ça veut dire apprendre à faire des scripts, communiquer avec des monteurs et des monteuses, lire un prompt naturellement, animer nos propres émissions, construire un calendrier éditorial, gérer des budgets de production. On veut vraiment structurer une rédaction solide qui nous donnera encore plus de poids pour affronter la tempête politique qui arrive en 2027. Et encore, merci, vous êtes nombreux et nombreuses à nous soutenir sur ce projet. En moins d'un mois, vous avez été plus de 3000 contributeurs et contributrices à participer à notre campagne de crowdfunding, ce qui nous fait atteindre aujourd'hui 18 000 € chaque mois, auxquels s'ajoutent des dons ponctuels qui nous permettent certains mois de dépasser les 20 000. C'est énorme, on vous remercie. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez pour réellement structurer un média qui tourne sereinement pendant 3 ans. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, il est encore temps de nous soutenir. On pourra atteindre notre deuxième palier pour qu'on puisse être totalement autonome. Ce qu'il nous manque, c'est de pouvoir payer les 3 mois de caution en avance et s'engager sur une durée de location de 3 ans pour notre studio. D'ailleurs, dans ce studio, on pourra avoir notre propre direction artistique Made in Histoire Crépue et produire des émissions avec d'autres créateurs et d'autres créatrices que vous aimez. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des gens que vous aimeriez voir sur notre plateau. On a lancé la première vidéo fin janvier avec Christa Van Gogh, vous l'avez peut-être vu. Il y a d'autres créateurs et créatrices avec qui on est actuellement en train d'écrire. Ça arrive, ça va être super. Mais on ne peut pas porter un truc si ambitieux, juste nous deux, moi et Réa. Donc on a commencé à recruter une personne chargée de production qui nous accompagne pour planifier toutes nos sorties de vidéos, les tournages, les collaborations. Et on recrute bientôt une personne en stage documentaliste pour nous aider à travailler avec nos fonds iconographiques et une personne en community management pour nous aider à renforcer notre présence en ligne. Parce que pour l'instant, c'est moi personnellement qui tiens tous les réseaux et je vous cache pas que je commence à saturer. Avec l'argent que vous nous donnez, on s'est équipé en matériel. Caméra, ordinateur, prompteur, écran, table de mixage, micro. Et on a commencé à rémunérer les équipes avec lesquelles on travaille. Les monteuses, les journalistes. Alors je vais finir cette vidéo en vous expliquant un peu quel genre de format on va vous proposer. D'abord des chroniques qui réagissent à l'actualité, à chaud. Ensuite, des interviews avec des experts où on prend le temps d'aller dans des sujets profonds. Et enfin, des vidéos de vulgarisation de concepts ou bien d'histoire. Alors, on ne va vraiment pas se concentrer sur la vidéo en direct parce qu'on pense que c'est un temps de travail et un stress qui est un peu trop intense. On va plutôt mettre l'accent sur des vidéos qui font date, de vrais outils pédagogiques essentiels que vous pourrez revoir 1, 2, 3, 4 fois, des trucs bien montés. On veut poser les bases, mettre de petites pierres qui consolident l'édifice de la lutte contre le racisme en France. Un peu comme ce qu'on a pu faire avec la vidéo sur Israël et Gaza, ou encore sur la vidéo sur la Kanaki, que vous avez massivement partagée. Aujourd'hui, tous les éléments sont prêts pour que Histoire Crépue devienne un véritable média antiraciste qui impacte la société française. Bien sûr, on a encore et toujours besoin de votre soutien sur le site histoirecrépue.fr,
mais en parallèle, sachez qu'on est en train de rechercher d'autres sources de financement, notamment via des institutions publiques et des institutions privées. Vous pouvez retrouver toutes les informations de notre bilan sur notre site web, on va bientôt le mettre à jour. Nous, on se retrouve tous les mardis soirs en live sur Twitch et sur YouTube. Notez d'ailleurs que les vidéos historiques vont reprendre d'ici la fin février, et ça va pas s'arrêter. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir de nouveaux créateurs et créatrices arriver sur la chaîne. Ça nous fait super plaisir, surtout sur TikTok et sur Instagram. J'espère vraiment que ce projet vous motive. N'hésitez pas à partager notre site à des gens qui ont les moyens de nous soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le bilan de l'année 2024 et le programme pour le futur de la chaîne. On espère vraiment qu'en 2027, Histoire Crépue sera un média de référence et qu'on pourra regarder cette vidéo avec nostalgie et mesurer le chemin parcouru. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!